Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, 15e chapitre, verset 25. Jalokasham jare yadvan Mahanto danti aniyasa Durbaran barino rajan Mahanto barino mitam. Parmi les créatures aquatiques, les plus grosses mangent les plus petites et les plus fortes les plus faibles. Celles de force ou de taille égale peuvent aussi se manger les unes les autres. Est-ce qu'on lit un autre verset ? Om Ganati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de parler, j'implore la bénédiction de Govinda Maharaj, de toutes les dévotes, les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc, le Srimad Bhagavatam est d'une logique intransigeante. Effectivement, comme il explique dans ce verset, c'est la nature de ce monde est faite d'une telle manière que c'est parfait. On ne peut pas concevoir l'inexistence du Seigneur suprême. C'est impossible. Tout est fait vraiment d'une telle manière qu'il y a la nature, il y a un cycle dans la création, dans le fait de mettre des entités au monde, la naissance. Tout a une raison d'être dans ce monde et tout vient de la sanction du Seigneur suprême. Parce que Krishna il explique lui-même dans la Bhagavad Gita, rien ne bouge sans sa sanction. Tout vient de lui, tout émane du Seigneur suprême. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, on est passé à travers d'innombrables entités vivantes. L'âme, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, l'âme est éternelle. Et donc, quand on décide de venir dans ce monde, alors on suit un cycle et on passe à travers différentes entités vivantes et donc
on est parfois mangé par une bête plus féroce que nous et donc plus grosse que nous. Parfois nous-mêmes, on se retrouve dans une situation à manger d'autres entités vivantes, ou parfois à avoir des combats, comme explique ce verset, d'égal à égal, de force égale, de taille égale, et donc c'est le plus fort qui mangera l'autre. Donc c'est des situations qui sont quand même très difficiles et très instables. Govinda Maharaj, il partageait l'autre jour, lors d'une retraite, aux gens, qu'il avait fait l'expérience une fois qu'il y avait, je crois, un professeur qui demandait aux élèves quelle réincarnation ils aimeraient être dans leur vie suivante. Il a été surpris d'entendre que les gens, les élèves, ils voulaient être un poisson, ils voulaient être un oiseau, ou je ne sais plus quel autre animaux ils voulaient être, mais ils n'avaient pas conscience que dans la forme de vie humaine, il y a une rareté qui est très précieuse, qu'on peut choisir la direction de notre vie, alors que dans la vie animale, on vit par instinct, et c'est une situation qui est avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de souffrance et beaucoup d'incertitude. On voit une biche dans la forêt, elle est tout le temps en anxiété. Et même quand elle mange, c'est pas comme nous, quand on s'assoit, on mange, on peut discuter avec les frères, les sœurs, on honore le prashad, et on peut vraiment prendre plaisir à recevoir les restes du Seigneur. On peut prendre le temps d'apprécier les restes du Seigneur. Mais une biche, elle, même quand elle mange, elle est en anxiété, parce qu'elle se demande s'il n'y a pas un prédateur qui va venir la manger à ce moment-là. Donc c'est vraiment une vie remplie d'anxiété. Donc la Bhagavad Gita nous enseigne de sortir de ce cycle des morts et des renaissances, à travers le service de dévotion, à travers le fait d'engager dans un premier temps nos tendances et d'offrir un service au Seigneur. Alors graduellement, on a l'opportunité de quitter le cycle d'action et de réaction, le cycle de karma, d'engendrer une réaction dans ce monde et de récolter les fruits. À travers le service de dévotion et à travers la connexion avec le maître spirituel, alors on quitte ce plan d'existence. Et on atteint graduellement un niveau où on peut réaliser qui nous sommes véritablement. Ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Est-ce que je suis ce corps fait de matière, ou est-ce que je suis quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça ma réalité dans ce monde? Est-ce qu'il y a juste ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus merveilleux? Quelque chose de plus stable? Quelque chose vraiment qui nourrit et qui est fait pour vivre dans l'éternité. Et les Védas expliquent que si. Il y a une réalité qui n'est pas visible avec des yeux matériels. Simplement avec la sadhana, la pratique spirituelle, et à travers la miséricorde du Seigneur lui-même et de ses associés, on peut obtenir l'expérience de ce monde transcendantal. Et Gurudev, il explique souvent, les gens, quand ils découvrent pour la première fois un temple, ça peut paraître déconcertant et comme aussi quelque chose un peu de fou, que d'adorer la déité, que de s'habiller avec des robes orange, jaune, blanche, avec des dhotis. C'est des habits qui sont peu communs. Et donc, c'est déconcertant pour une personne qui découvre cette pratique spirituelle. Mais parce qu'il y a l'expérience, parce que même à notre niveau, on a une expérience du divin, on a une expérience du Seigneur suprême et de qui nous sommes véritablement en tant que l'âme. Même à notre niveau, on a cette expérience-là. Gurudev, il explique souvent, c'est pas qu'il n'y a pas d'expérience. À tous les niveaux, il y a une expérience quand même, parce que sinon on ne pourrait pas rester. Il explique qu'on n'est pas des fous. On ne reste pas comme ça dans une vie monastique, à faire tellement d'austérité, à faire tellement de choses au quotidien sans avoir l'expérience. Ce n'est pas possible.
Et dans toutes les religions, ils ont aussi cette expérience. Les gens qui se disent athées ou qu'ils critiquent ou qu'ils proclament haut et fort que Dieu n'existe pas, c'est leur droit, on respecte, parce que Krishna, il explique, il donne les fruits des êtres et il réciproque avec eux. Donc si une personne ne veut pas le découvrir, il lui permet aussi. C'est Krishna qui est derrière la personne qui fait ce choix d'être athée. Mais une personne qui est musulman, qui est chrétien, qui est même bouddhiste, comme on expliquait l'autre jour, il offre un fruit au Seigneur même sans s'en rendre compte. Et c'est ce même Seigneur qui est derrière toute chose. Donc les gens ne sont pas ils ne pratiquent pas juste une religion sans avoir l'expérience, une spiritualité sans avoir l'expérience. Il y a l'expérience qui est là, mais l'expérience, Shraddha, cette fois, Srila Vijwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini, ça part de Shraddha pour arriver à Prem, Bhav et encore bien plus loin. Mais c'est cette même Shraddha qui se développe. Et à travers les différentes religions, c'est cette même Shraddha, cette même foi qui se développe vie après vie. C'est comme un escalier qu'on monte pour atteindre la demeure du Seigneur. Mais il y a l'expérience. Sans expérience, ce n'est pas possible de vivre. Et tout le monde cherche Ananda, la félicité. Tout le monde cherche l'amour. Et l'amour dans ce monde, c'est quelque chose qui se transforme en concupiscence. Et cette concupiscence, elle est comme insatiable. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, on ne peut pas trouver de limite à cette concupiscence. Donc malheureusement, on cherche à trouver l'amour à travers telle chose, en achetant un nouveau téléphone, en achetant une nouvelle maison, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, en découvrant de nouveaux endroits, en voyageant à travers le monde. On cherche tellement de choses, mais on oublie que l'amour se trouve dans notre cœur. Il se trouve dans cette relation que l'on a avec le divin. Comment pourrait-on aimer tous les êtres, aimer le monde entier, sans aimer le Seigneur suprême, l'origine de toutes ces entités vivantes, l'origine de cette création. C'est comme une centrale électrique. Si on veut brancher un aspirateur dans le temple, si le temple n'est pas relié à la centrale, ça ne fonctionnera pas. Ce sera impossible de faire marcher l'aspirateur. De la même manière, c'est impossible de pouvoir expérimenter l'amour pur, l'amour plein, sans avoir la connexion avec le divin, avec le Seigneur suprême. Krishna, celui qui fascine tous les êtres. C'est impossible. On pourra goûter une certaine forme d'amour, mais ça sera encore de la concupiscence. Il y aura un intérêt derrière. Dans nos relations ou en nous-mêmes, il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on cherche quelque chose pour nous. Que ce soit la gloire, la renommée, ou avoir de l'argent, ou avoir une certaine position, être même dans la vertu, de pratiquer du yoga, de pratiquer la méditation, mais pour être bien intérieurement. Mais ce n'est pas l'amour le plus complet, le plus pur. Les Védas expliquent que c'est prema. Cet amour-là que l'on cherche, c'est prema. L'amour que les habitants de Golok Vrindavan, de Vraj, ils expérimentent et ils ont dans leur vie à chaque instant. De vivre pour le Seigneur suprême. De agir pour le Seigneur suprême. Et d'aimer le Seigneur suprême. Quand on aime Krishna, alors on goûte un amour tellement plus grand. Et on peut aimer tellement plus les êtres vivants, parce qu'on n'aime plus simplement ce qui recouvre les êtres vivants, mais on aime la réalité. On apprécie et on aime la relation qu'a ce jiva avec Krishna. Et donc on relationne différemment, avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'appréciation de service que fait chaque personne. C'est pour ça que les grands sages, les
les âmes réalisées, ils aiment tous les êtres. Et ils sont les amis de tous les êtres vivants. Parce qu'ils voient la réalité, et donc ils voient le potentiel, bien que ce potentiel est recouvert de beaucoup de couches, ils voient quand même le potentiel qu'a la personne de servir l'objet de son amour. Et ça, c'est complètement incroyable. De pouvoir être associé avec de telles personnes, on peut vraiment être en contact de qu'est-ce que c'est l'amour. Parce que quand il nous regarde, on voit que cette personne-là, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est notre meilleur ami parce qu'il veut nous faire découvrir cette réalité qu'il expérimente. Un maître spirituel authentique, un Vaishnav qualifié, il n'a aucun autre désir que de nous donner cette chose-là. Il va passer par plein de chemins pour nous ramener à ça. Donc ça, c'est vraiment... On devrait toujours se rappeler tout ce que fait le maître spirituel pour nous. On devrait toujours être reconnaissant de tout ce qu'ont fait les Vaishnavas pour nous. Comme on expliquait chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, tout ce qu'il a fait pour nous. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a tout mis en place. Il aurait pu continuer à faire son bhajan. Est-ce que vraiment on pourrait croire que Bhaktisiddhanta, il n'était pas satisfait, il ne goûtait pas à une félicité incommensurable quand il chantait pendant 7 ans, tous les jours, 3 fois 64 tours? Évidemment que si, puisque c'est une âme réalisée, c'est un associé éternel du Seigneur. Donc il aurait très bien pu continuer à chanter, à faire cette sadhana, ce vœu, jusqu'à la fin de sa vie. Mais parce qu'ils sont les sauveurs des âmes déchues, ce sont des associés éternels de Radha et Krishna qui viennent dans ce monde pour accomplir une mission particulière, pour ramener les êtres à Radha et Krishna. J'écoutais ce matin un Vaishnava, il expliquait chez la Prabhupada, il partageait que, en fait, Krishna, il veut encore plus que nous ramener. Nous, on a un petit désir de vouloir retrouver Krishna. Mais le désir de Krishna de nous ramener est bien plus grand que le nôtre. C'est pour ça qu'il fait tellement d'arrangements pour envoyer ses dévots pour nous ramener. Où on serait sans la miséricorde de notre maître spirituel, sans la miséricorde de Srila Prabhupada? Moi, en tout cas, je sais, je ne serais pas dans un endroit aussi merveilleux que celui-ci. Et je ne pourrais pas pratiquer une vie spirituelle tout seul. Pour moi, c'est impossible. Je n'ai pas la force d'avoir une vie spirituelle. Mais quand je suis associé avec mon maître spirituel, avec les Vaishnavas, alors par leur miséricorde, je peux pratiquer un petit peu une vie spirituelle. Et un jour, j'atteindrai la perfection. Donc ça, c'est la miséricorde des Vaishnavas. Et Bhaktisiddhanta, il était tellement puissant. Il était tellement cher au Seigneur suprême qu'un jour, ses disciples, ils étaient en plein festival de Janmastami. Donc il y avait beaucoup de préparation, ça durait plusieurs jours. Et à un moment donné, ils avaient tellement cuisiné qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de réserve. Et donc ils sont allés voir Bhaktisiddhanta, ils lui ont dit, oh Gurudev, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus cuisiner, il n'y a plus rien. Et Bhaktisiddhanta, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, nous, on n'est pas intéressé par que Krishna, il nous pourvoit à nous, continuez à chanter, ne vous souciez de rien. Si Krishna il veut, il fera les arrangements nécessaires pour qu'on puisse continuer le festival. Et le lendemain, le Vaishnav qui partage ce divertissement, il avait entendu que Bhaktisiddhanta il avait dit ça, donc il voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer. Parce que les Vaishnavas, ils savent que Krishna, il comble les désirs de ses dévots. Il s'est mis à l'entrée de l'ashram et il a vu arriver une charrette avec des bœufs et une personne qui ramenait des denrées, mais d'une manière, mais vraiment une grosse quantité de riz, de dalles, de légumes, de sucre, etc., etc. Pourtant, personne n'avait bougé. Tout le monde avait continué à chanter et à faire le kirtan.
Il explique ça, c'est la puissance de Bhaktisiddhanta. Krishna lui-même, il amène ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à faire le festival et pour ne pas le déranger dans son bhajan. Et un autre divertissement aussi où Bhaktisiddhanta, un jour, il chantait le matin son japa, et à Navadvip, quand c'est la saison des pluies, alors le Gange, il déborde et beaucoup de villages sont submergés d'eau. Et c'était le cas à la Mat, il y avait beaucoup d'eau, donc ils ne pouvaient pas se déplacer, c'était très difficile de se déplacer. Et dans sa méditation, il pensait, oh, ça serait tellement merveilleux qu'on puisse offrir du panir pour le Seigneur suprême. Et le lendemain, il y a une barque qui est arrivée avec un homme et un pot de lait qu'il a donné au cuisinier de la Mat. Et c'était encore mystique. Personne n'était allé chercher cette personne-là. C'est lui-même qui est venu pour combler le désir de Bhaktisiddhanta. Et quand on lui a rapporté ça, Bhaktisiddhanta, il a pleuré. Parce qu'il savait que c'était le Seigneur suprême en personne qui faisait des arrangements comme ça, parce qu'il avait entendu sa prière. Parce que les Vaishnavas, ils sont complètement désintéressés. Quand ils ont de telles pensées, c'est pas pour leur propre satisfaction personnelle. C'est pour offrir un meilleur service à leur déité. Ça, c'est les purs dévots. Comme Madhavendra Puri. Quand il a été voir Gopinath, il a vu l'offrande de Kir. Donc le Pujari lui a donné cette offrande-là. Et donc il a honoré le Kir et il a pensé, oh, non, je crois que c'était avant même qu'il le reçoive, il voulait avant que Krishna ait mangé, c'est ça justement. Avant que Krishna ait mangé, il a pensé, oh, ça serait tellement merveilleux, parce qu'il avait entendu les gloires de cette offrande, il a pensé, ça serait tellement merveilleux que je puisse l'offrir aussi à ma déité. Et quand il a pensé ça, il est parti. Mais le Seigneur lui-même, dans le rêve du Pujari, le soir même, ouais, c'est ça, le soir même, le Pujari, il était en train de dormir, et la déité, elle lui est apparue en rêve, elle lui a dit, oh, il y a mon très cher dévot qui veut goûter cette préparation pour pouvoir l'offrir à sa propre déité. S'il te plaît, il m'est très cher, apporte-lui un pot de riz sucré, j'ai caché derrière moi ce pot-là pour lui. Et donc quand il s'est réveillé, naturellement, il a pris sa douche, il est allé sur l'autel, il a vu le pot, il était complètement pris d'extase, et il a commencé à crier dans les rues, Madhavendra Puri, qui est Madhavendra Puri? Le Seigneur a caché un pot de riz sucré pour toi. Et quand il a reçu ce pot, il a honoré, mais en même temps, il y a un sentiment tellement empreint d'humilité qui est venu dans son cœur. Il s'est dit, quand les villageois vont entendre cette nouvelle-là, parce que forcément, c'est pas quelque chose de commun que la déité elle-même cache un pot de riz sucré pour son dévot. La nouvelle va se répandre dans les villages voisins et tout le monde va venir me voir. Et donc, par humilité, en fait, il est parti. Mais les expériences comme ça, des divertissements, des histoires comme celle-ci, il en existe des centaines, des milliers. Donc ça, c'est la puissance des Vaishnavas. Le Seigneur lui-même, il souhaite être avec son dévot. Et le dévot, il veut rien de son Seigneur adorable, il veut juste servir le Seigneur suprême, il veut servir sa déité. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le pur amour. Quand un Vaishnava, il veut juste offrir un service à sa déité. Il veut goûter, comme Madhavendra Puri, le kir pour pouvoir savoir comment le préparer pour lui-même après l'offrir à sa déité. C'est tellement exceptionnel. Donc un jour, j'ai entendu aussi un beau divertissement ce matin d'un Vaishnav qui était dans un village à 4 heures de voiture de Jagannath Puri, en Orissa. Et hier, je crois, ouais, c'est ça, hier, quand on était à Amiens,
sur le GPS, il y a plusieurs possibilités. Parfois, on peut choisir d'aller soit en voiture ou soit à pied. Et là, j'avais pas enlevé de la distance à pied que ça représentait de revenir au temple. Et donc, quand j'ai mis le GPS, ça m'a mis 23h55. Je fais, oula, ça fait loin quand même. J'ai vu que c'était à pied. Et là, j'ai réalisé, en fait, à l'époque, les, les Vaishnavas, les Goswamis, ils se déplaçaient à pied. Imaginez, nous, on met 1h30 pour aller d'un endroit à un autre. Là, après notre journée de Sankirtan, on rentre au temple 24 heures après. Donc là, à 4 heures de voiture, ça fait 4 jours, 4 jours de voyage à pied pour aller de Jagannath Puri à ce village. Et donc cette personne, ce Vaishnav, il avait beaucoup d'amour pour le Seigneur Jagannath. Mais comme c'était très loin, il n'avait pas souvent l'opportunité d'aller au temple de Jagannath. Et donc il était en séparation de Jagannath. Et parce que c'était un grand dévot du Seigneur, il voulait en fait faire une réplique du temple de Jagannath Puri. Mais dans son humilité, il ne savait pas si le Seigneur il allait venir dans son temple. Donc il ne voulait pas faire un temple si le Seigneur ne vient pas. C'est pas l'objectif. on a une relation personnelle avec le Seigneur et cette relation personnelle avec Dieu, elle se passe directement à travers la déité. Parce que quand son pur dévot il est en séparation avec lui, alors le Seigneur il vient sous cette forme de la déité pour combler le désir de son dévot. Et dans son rêve, Jagannath est apparu. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu construiras cet endroit, ce temple, j'apparaîtrai. Je serai directement le Seigneur que tu adores à Jagannath Puri qui viendra dans ce temple. Et donc, quand il s'est réveillé, il a appelé tous les villageois, les personnes qui étaient proches de lui pour construire ce temple. Et je ne sais plus, ça a pris 3 décennies, ça fait combien de temps 30 ans 30 ans 30 ans pour construire le temple. Non, je pense que c'est 30 ans aussi. Ouais. Ça doit être 30 ans. Ça a pris 30 ans pour construire le temple de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et ce qu'il y a d'incroyable pour nous, c'est que dans ce temple, on peut se rendre et avoir le darshan de Jagannath, Baladev et Subhadra et c'est considéré comme non différent que les Jagannath, Baladev et Subhadra de Jagannath Puri. Et donc, Idraduvna Maharaj, avec ses disciples, ils se sont rendus à cet endroit et ils ont fait une merveilleuse vidéo du lieu, on peut trouver sur sa chaîne YouTube. C'est un endroit qui est tellement retiré, tellement paisible, dans un village très excentré. Et ça a l'air d'être un endroit vraiment extatique, de pouvoir être directement comme devant Jagannath Baladevi Subhadra que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu adorait tant. Donc ils ont organisé tout un programme, tout un festival, et il a une de ses disciples qui est experte en danse Odissi et qui a pu danser devant le Seigneur Jagannath. Donc il explique que c'est la chose la plus précieuse pour une danseuse d'Odissi que de pouvoir danser devant le Seigneur Jagannath. Et les divertissements du Seigneur sont tellement nourrissants pour notre bhajan, pour notre pratique spirituelle, qu'on devrait toujours s'entraider les uns les autres à entretenir des discussions de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu apprendre de notre maître spirituel dans notre journée quotidienne. Parce que c'est tellement plus merveilleux, tellement plus nourrissant pour notre âme que de parler d'autre chose. Parce que c'est le son, il y a un pouvoir qui est très puissant à travers le son. Donc ce qu'on entend, comme on n'est pas encore, en tout cas pour moi, une âme réalisée, alors suivant ce qu'on entend, ça peut affecter notre cœur, ça peut affecter notre mental, notre faux ego.
Donc on doit vraiment prendre soin à s'aider les uns les autres, à entretenir le Harikata. Pas seulement de 8h15 à 9h, mais tout au long de la journée. Quand le moment est possible, de prendre juste 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure avec un frère ou une sœur et de partager ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu entendre, le divertissement, parce que chacun d'entre nous, on étudie de notre côté et le sadhu sangha, ça veut dire s'entretenir ensemble des gloires du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour nous et qui nous permettra de rester connectés tout au long de notre journée. Que ce soit dans notre service de peinture, de puja, d'écriture, de sankirtan, de musique, de cuisine. On doit toujours être accompagné du souvenir de gloire du Seigneur suprême, être accompagné du nom du Seigneur suprême et d'être accompagné de la forme et des divertissements du Seigneur suprême. Parce qu'on ne nourrit notre âme que par cette nourriture. C'est la nourriture la plus puissante d'entendre parler des gloires du Seigneur et de pouvoir soi-même parler des gloires du Seigneur. Donc je vous remercie, on va s'arrêter là. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Jai Nitai Go Premanande Hari Bo.